Là, chez Beehive, on retrouve tous les t-shirts incorrects et il y a même des couleurs exclusives. Dubai Mall, Beehive. Trop belles les couleurs. Chez Beehive. Voilà. Oh là là, comme ça m'a manqué de faire des restos en amoureux comme ça. Oh là là, il m'a manqué quand même. T'habitues pas trop. Hein? T'habitues pas trop, je repars. Oui, c'est vrai. Oh, j'ai oublié ma bague de mariage. Ah, tu étais célibataire quand tu es parti? C'est pour moi, je suis des cums. Ah. Quand t'es pas là, tu crois vraiment que je mets ma bague de mariée? C'est pas bien ça. Je refais ma vie. Si tu le fais, ben Je voilà. t'oublie, tu pars Ça trop veut dire dans que tu m'aimes plus. Tu fais que partir, alors je t'oublie, je refais ma Tu vie. peux partir, arrête, tu partir une... Je rigole, je t'aime. Non, par contre, c'est vrai, ça me dérange, j'ai oublié de la mettre. J'avais de la crème, j'ai nettoyé, j'ai zappé. Il est tellement parfait. Ouais, ça va, personne n'est parfait chez les Reds. Il est tellement incroyable. Comment tu veux que je refasse ma vie? Je pourrais jamais tout Arrête refaire. de C'est dire que incroyable. je suis pas parfait. Tu ranges tellement bien tes serviettes et tout. Je pourrais jamais, c'est pas possible. J'ai faim, j'ai pas mangé depuis 24 La heures. dalle, il a pas mangé depuis hier midi. Moi en ce moment, je suis dans une période où j'ai que envie de bouffer. C'est-à-dire que des fois, je vais au frigo, j'ouvre les placards et tout. J'ai que envie de manger. Enfin, c'est rare que ça m'arrive. Là, j'ai envie de manger à max. C'est simple, là, la carte, j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs de sushi. Je sais pas combien il y en a, mais j'ai faim. On est quand même sur un des meilleurs japonais de Dubaï, là. Ah ouais, la base. Les amis, est-ce que vous pouvez, quand vous recevez vos colis ou si vous en avez déjà chez vous, dans votre salle de bain, peu importe, dans votre lieu de vie, nous envoyer des photos de vos produits installés chez vous, Bianoshi, Gilor, Bébrayance, et vous les envoyez sur les comptes Instagram respectifs. Comme ça, on peut les repartager, les utiliser pour des réels, etc. Si ça ne vous dérange pas. Et si vous le faites, merci beaucoup. On est au magasin, on est parti acheter des habits pour Liwen d'hiver. Elle a rien d'hiver en fait, parce qu'elle est née au mois d'août. Quel rapport? Je vais vous laisser ce snap. Elle a rien d'hiver parce qu'elle fait du 21 en pied. Mais non, mais parce qu'on n'est pas là. En fait, on n'est jamais descendu en hiver en France, jamais. Elle a eu 0 d'hiver. Si, elle a eu un hiver dernier, mais... Non, ils sont venus à Dubaï, les parents. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle n'a pas eu d'hiver. Oui, ça, c'est une vraie raison, ça. C'est la première fois qu'elle va avoir des pulls et tout. Bref, donc du coup, on est au magasin en train de lui acheter des pulls, des moufles, des gants, une veste. Voilà, on est en train de tout lui prendre. Oh, les gars, comme je l'aime encore cette semaine, je suis trop contente. Je l'aime trop encore cette semaine. Comme elle m'a regardé bizarre. Elle parlait français, tu crois? Non, parce que c'est drôle, parce que en fait c'est bizarre quand tu regardes l'Instagram, c'est quelqu'un qui est là avec son téléphone en l'air. Ouais, qui snap, genre c'est trop bizarre de faire ça. Parle à son téléphone. C'est vrai, à chaque fois que je snap, les gens me regardent chelou, mais je m'en fous parce que c'est comme ça. Ouais, donc je vous disais, je l'aime trop. Depuis même là, je l'aime trop. Voilà, pourtant, hier j'ai une première apparition de règles, je sais que je peux vouloir peut-être. Tu vois que tu t'en vas là, tu vas échapper à ça. Et ouais, je sais pas, tu pourquoi. Tu vas échapper à cette période? Ah bah ouais. Chérie. Je sais pas pourquoi. Non mais là vraiment, je l'aime. C'est dingue. C'est bon, le lourd c'est pour Maëlène, elle a dit. C'est un cadeau pour Maëlène, elle a dit. Bah, quand c'est pas moi qui ai mes règles, c'est le bipo qui est de retour. Voilà. Bipo énervé, il y en a assez. Mon bipo vénère. Mon petit bipo. Mon bipo. Il me regarde un coup, il me dit quoi? Il me dit vas-y, c'est bon, je t'ai un peu énervé. Je dis pourquoi? Tu sais, t'es énervé. Je suis fatigué là, Voilà. j'ai un coup de barre. Et après, il ose me clasher quand je suis indisposée. Mais lol, lui, il a zéro raison. Genre, la vie est belle, la vie est incroyable. On a acheté des volets pour nos enfants, des doudounes pour eux, pour qu'ils aillent s'amuser dans la neige. Vas-y, avance, c'était 30 balles. Mon bipo. Ouais, chérie. Sur un tube, moi aussi, dans pas longtemps. Tu vas voir. Avant qu'il ne soit trop tard. Mon petit bipo. On n'est pas dans le même délire. On est pas dans le même délire. Si tu me laisses pas tranquille, la prochaine fois que tu es de mauvaise humeur, je te fais la misère. Après vous. Mais laisse-moi tranquille, putain, c'est pas possible d'être... Après toi. Putain. Voilà. Il y a une dame qui attendait, tu as fermé au nez. Oh bah j'ai pas fait exprès. Voilà. Voilà. Quel manque d'éducation. Je voulais te filmer. J'ai pas fait exprès, chérie. Mon bipo. Allez. Voilà cette sortie de champ. Regardez-moi ce corps, cette démarche sur tous les pieds vraiment bien droit. Arrête, c'est déjà que je complexe. Une démarche vraiment. Mon bipo. Regarde ce petit corps qui est trop mignon. Il a vraiment un beau corps. Il va m'insulter.
Lâche-moi. Je fais un reportage Netflix sur toi. Quand le bipo est énervé, le bipo a besoin de fumer. Voilà, un bipo énervé qui fume. C'est vraiment bizarre. Genre là, il m'ignore, mais il a envie de rigoler, ça y est, je le sens. Ouais, là, il mord à l'hameçon. Il va mordre, il va lâcher un petit sourire. Le bipo va-t-il sourire? Est-ce que... Ah, d'accord, ok. Voilà, mon bipo de retour. Je vais te tourner l'écran que sur toi, voilà. Je veux qu'on voie que toi. C'est passé là. Ah, ça y est? Ouais, c'est bon, je Oh viens. putain, il m'a dit attends, moi récupérer la voiture, il est parti dans le magasin, il va mieux. Vous vous rendez compte de ce que je vis au quotidien? Mais quand je suis pas avec toi, du coup. Ah, mais tu sais que je peux me barrer. Hein. C'est moi qui parle. Ouais. Alors viens m'embrasser. Ah oui. Regardez-moi, c'est fou. Ben. Je suis malade. J'adore. Trop bien. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh. Ordinaire, un mari, mais mon Dieu, un mari chanteur, voilà, faiseur d'habits et vendeur de brosses à dents, vraiment un mari que... Moi j'ai une femme prof de français trop bien. Allez, viens regarder, on va kiffer, tu sais ce qu'on va faire? On va chanter tous les deux en se donnant la main. Putain, mais va dormir là. Sur cette musique, voilà, allez. Viens, on aime qui on est, s'il te plaît. Viens, on aime ce qu'on a. On aime tout. Putain, je crois que j'ai encore perdu mon sac à main, les gars. J'arrive à la maison et je sais pas où j'ai mis mon sac à main. J'en ai trop marre, je perds tout. Heureusement qu'on est à Dubaï, frère, parce que sinon, mon sac à main, il fait 2 secondes. Je vous jure, hein, je perds toujours mon sac à main. La dernière fois, vous vous rappelez, j'ai laissé à la banque. Non, il est pas là. Hein. Oh, il va me buter. Ah, s'il est là. Oh, putain. Alors là, je vous explique. Si je lui disais je retourne au mall maintenant, il m'aurait insulté. Enfin, non, pas insulté parce qu'en fait il s'en fout, c'est moi qui l'aurais retourné. Mais je vais lui faire croire. Je vais lui faire croire que je l'ai peur. Chérie, tu m'accompagnes ou pas? Non, mais c'est faux, je sais, je l'ai vu, il était posé sur le truc. Ah. Je me rappelle quand je conduisais dans la voiture, je l'ai posé en bas. Ah. Je fais un gâteau à son papa. Qu'est-ce que tu fais avec ton papa? Ben alors? Elle se repose. Vous savez combien d'heures elle a dormi? Je peux même pas vous faire un décompte tellement qu'elle a dormi. J'ai pas vu sa chambre, faut que j'aille la voir. Ah oui, on y va? Elle a fait une sieste de 4 heures. 4 heures, plus celle de l'après-midi. Donc elle a dormi à peu près en sommeil de journée à peu près 6 heures. Ouais. Ça va sinon dans ta vie? Ouais. Tu serais pas comme ta maman, toi? Tu te rends compte qu'on t'a pas vu ce matin quand même? Ouais. Ouais, on t'a quasiment pas vu. T'as remarqué, il marche torse comme ça, Théo? Théo, il marche comme ça? Théo, il marche droit, tu sais. Moi, je suis le contraire, je suis recourbé. Ok. Lui, il est bien droit comme ça. Droit et comme ça. Et moi, je suis comme ça, tu sais. Vas-y, marche. Il faudrait un mix de nous deux. Il y a 2 secondes, il me dit est-ce que c'est bien comme je marche comme ça? J'essaie de me... Regardez, il rentre les pieds, ça me tue. Ça me va pas de marcher comme ça. Non, ça fait bizarre. Ça me tue. Ah, c'est vraiment drôle une démarche, genre. C'est vrai, il y en a, je sais pas pourquoi d'un coup il marche comme ça. C'est bizarre de faire ça. Allez, on est parti à la nurserie chercher bon vieux. Ouais, je sais pas, tu marches normal. Je marche bien, c'est bon, je valide ma marche. Je trouve que je marche bien. Quoi? Tu dors chez toi, non? Ouais, je valide ma démarche. C'est la même que Samuel Mtiti. Regardez, demain c'est le National Day, ils sont en train de tout préparer. Je suis trop dégoûtée. Je suis trop triste parce que Liwen elle devait y aller et mais là elle a la fièvre, je peux pas la mettre et je devais lui mettre la petite abaya et tout. On parlait du Black Friday sans vous donner une super promo pour Cat Lion. Alors Cat Lion c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, qui a été créée par Isabelle et elle est tellement dévouée pour sa marque que du coup j'adore vous la présenter.
Alors c'est une marque de repas, de barres de céréales, de plein de choses qui vous aident à perdre du poids. Ils sont faibles en calories. On compte pas les calories, on mange sainement, on kiffe. Regardez, vous avez des chili con carne, vous avez des pancakes, vous avez des soupes également, vous avez des spaghettis à la bolognaise, vous avez des hachis parmentiers, vous avez plein de repas. Donc vraiment vous kiffez, c'est très bon. Vous avez des barres aussi de céréales. Donc celle-là c'est muesli chocolat blanc. Celle-là on a Kit Kat, on a chocolat au lait. Bon, moi c'est ce que j'ai ici dans mes placards, mais il en existe plein d'autres. Vous avez des poudres aussi. Il existe différents goûts. Après chacun ses goûts, chacun son temps aussi. Donc c'est vrai que c'est faible en calories et du coup ça vous aide à perdre le poids que vous. Il n'y a pas de limite de poids parce qu'il y a vraiment de super résultats. Alors ce que j'aime beaucoup avec Catlion, c'est qu'en fait vous avez un groupe sur Facebook là où tout le monde s'entraide, tout le monde s'envoie les avant-après. Donc je vous invite à aller voir, il y a plus de 3000 personnes sur le groupe Facebook. Tout le monde s'encourage. Voilà, et franchement c'est vraiment une super marque qui est made in France. Comme vous voyez, il y a le petit drapeau français sur toutes les boîtes. Voilà, tout est fabriqué en France. Les ingrédients, ils viennent que de France et d'Europe. Donc franchement, vous pouvez y aller, ça se fait en 2-3 minutes chaque repas. Vous mettez au micro-ondes, c'est vite fait. Donc même des fois, moi ça m'est arrivé, je suis pas du tout à vouloir perdre du poids. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de manger les spaghettis à la bolognaise parce que voilà, la flemme de faire à manger, c'est prêt en 2 minutes au micro-ondes. Donc autant vous dire que c'est juste le temps de chauffer. Il n'y a rien qui est prêt à cette vitesse-là. Donc c'est vrai que des fois c'est facile aussi pour les mamans, pour que quand on n'a pas de temps. Si vous bossez, si la pause n'est pas assez longue, enfin voilà, c'est vraiment des repas faciles, simples, efficaces et bons. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, elle vous aide quand vous perdez du poids à le stabiliser parce que souvent, on fait des programmes minceurs, des régimes, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à reprendre le poids juste après. Là, vraiment, il y a le suivi même après. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment génial et il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider, vous motiver et tout sur le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous ai mis mon code promo ici, profitez, il y a moins de 25%, c'est la première fois là sur tout le site. C'est le Black Friday, vous aurez jamais une offre aussi grosse. Donc là, ça va être les fêtes, si vous voulez kiffer un peu, genre. Ou alors au contraire, passer les fêtes en faisant déjà attention. Et voilà, sinon vous pouvez commander d'ores et déjà pour janvier. On connaît tous les bonnes résolutions du mois de janvier, on les a toutes. Et voilà quoi, je crois que je vous ai tout raconté. Quand vous arrivez sur le site Catlion, donc tout est ici. Franchement, il est complet. On vous aide. Il y a plein de petits onglets. Tout est expliqué. Vous avez même des témoignages, voilà, faits. Donc, je vous invite à aller les lire. Ici, en haut, vous cliquez sur « Je profite des moins 25%». Là, vous avez l'objectif 1 mois. Vous avez l'abonnement minceur. Vous avez l'objectif 2 semaines. Enfin voilà, je vous laisse regarder et choisir, mais en tout cas, il y a juste à choisir et choisir ses repas. Après, dans la phase de stabilisation, vous en aurez un par jour, Catlion. Voilà. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a les barres. Et là, j'ai trop faim. Je vous jure, j'ai envie de manger toute la journée en ce moment. Je sais pas, il y en a qui me disent que t'es enceinte et tout. Ben non, je suis pas enceinte. Regardez-moi ce délice. Incroyable. Le goût, il est fou. Mais non, je vous rassure, je suis pas enceinte. Ben, je crois. Non, je crois pas. Pourquoi je serais enceinte? J'ai la stérilée. Et puis j'en veux pas un troisième. Hein. Oh non. Déjà que c'est dur des fois. 3 là? Non. Et en plus, hier j'ai eu une alerte de règles. Donc non, genre mes règles dans 4 jours. Donc j'ai mes règles le mois dernier. Je suis pas enceinte. À chaque fois, ça vous plaît hein, de dire qu'on est enceinte. Tous les influenceurs, les gens connus, les gens de télé-réalité. Vous voulez vraiment qu'on soit enceinte tout le temps? Non. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas trop donné de nouvelles, on est parti vite aux urgences et tout. Ils étaient pendant leur repas, j'ai même pas fini le repas, j'ai même pas fait le Ben My Lunch, on a rien fait, on est parti en toute urgence avec Liwen. En fait, je vous explique, elle avait, donc vous savez, depuis vendredi, elle a la fièvre. Vendredi, je l'ai emmenée à l'hôpital, il n'y avait pas mon mari. Elle avait 40 de fièvre, 40,3. Elle faisait que vomir, elle n'arrivait pas à manger vendredi. Je l'ai emmenée à l'hôpital, ils lui ont donné quelque chose pour arrêter de vomir. Donc elle a arrêté de vomir, c'est très bien tout le week-end. Elle remangeait du lait, des compotes et des yaourts, mais pas beaucoup. Mais elle remangeait un peu. Donc on m'a dit que c'était pas grave, que les enfants, c'est pas grave, du moins qu'elle se nourrit un peu, ça va. Elle avait toujours tout le week-end la fièvre entre 40,3
et 38. Voilà, ça faisait un peu comme ça. C'était un peu relou. Hier, on est parti à mon mari au mall. Le matin, elle dormait, ça allait bien, elle n'avait pas de fièvre. Et on est parti au mall lui acheter des habits pour l'hiver, pour rentrer en France parce qu'elle a rien. Et donc, elle a dormi 4 heures le matin et 3 heures, enfin 2 heures l'après-midi. Elle a vraiment beaucoup dormi hier. Et donc, quand on était au mall, d'un coup, je reçois le thermomètre de la nanny qui l'a gardé et elle me dit Liwen, la fièvre va remonter. Elle était à. Ça va aller, mon chat. Elle était à 39 et quelques. Et elle a commencé à tousser hier matin. Mais une toux, genre elle dormait, mais elle toussait. Et en fait, hier, quand donc on est rentré du mall et tout, elle était vraiment pas trop bien. Et en fait, elle fait que tousser, à s'étouffer, quoi. Et pendant le repas, bah, du coup, elle toussait tellement qu'elle a vomi, en fait. Donc, elle a vomi tout son repas. Et en fait, elle était comme ça sur la chaise. Sa tête, elle tombait si je la tenais pas. Elle était vraiment à bout de fatigue et épuisée alors qu'elle avait dormi toute la journée, elle avait la fièvre. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, je l'emmène, elle est là sur la chaise en train de vomir, en train de la tête qui tombe, elle tient plus debout, enfin je l'emmène, ça va pas, les médicaments qu'ils m'ont donné vendredi, ça va pas, il se passe rien, c'est pas mieux, c'est pire. Donc hier je l'ai emmenée, puis elle respirait super mal aussi, elle arrivait plus à respirer en fait. Ça va aller mon chat. Elle arrivait plus à respirer. Elle était KO, dans un état KO. Donc là, je l'ai emmenée direct aux urgences. Et c'était très long. Aux urgences. Bon, ils nous sont occupés de nous directement, hein, mais ils nous ont gardés en urgence pendant jusqu'à 2h du matin, que je vous ai dit qu'on avait enfin une chambre qui s'était libérée. Et voilà, donc à 2h du matin, on est monté en chambre et ils l'ont mis sous assistance respiratoire parce qu'elle avait trop du mal à respirer. Ils lui ont fait plein de nébuliseurs, ils lui ont donné des masques et tout, aux urgences et tout. Ils m'ont dit, je suis désolée, la respiration, ça va pas mieux. Donc on va garder votre fille, on peut pas vous la ramener chez vous comme ça, elle est en détresse respiratoire, quoi. Bien entendu, je leur ai dit, ah oui, bah, faites ce qu'il faut, je veux que ma fille, elle aille bien. Donc ils l'ont mis sous assistance respiratoire. Et voilà, on est resté à l'hôpital. Papa, il nous a emmené des habits pour Liwen, moi, les laits, les biberons, parce qu'on est vraiment parti en mode on va aux urgences, ils vont nous donner un sirop pour la toux et qu'elle arrête d'avoir ces quintes de toux comme ça qui la font s'étouffer et qu'elle puisse remanger et tout. Et en fait, non, du coup, papa a dû nous emmener tout, des affaires pour moi, pour Liwen, les biberons, mon démaquillant. Enfin, mes produits, etc. Et voilà, donc on est là, on est à l'hôpital, elle est toujours sous assistance respiratoire. Voilà, elle a le petit câble ici que vous voyez qui est relié dans son nez, qui lui donne de l'oxygène et qui l'aide à respirer. Quand je regarde à vue d'œil, c'est pas encore trop ça, donc je pense pas qu'ils vont l'enlever de suite. Peut-être qu'ils vont le baisser, mais l'enlever de suite, je pense pas. Voilà, donc désolée d'avoir perdu mon sang-froid, d'avoir traité l'autre de grosse connasse, mais en fait, quand je vois que d'un coup, il y a certaines personnes, parce qu'il n'y en a pas qu'une qui se permet de dire « Oh, ça va, c'est qu'une grippe, oh là là, toujours en faire trop. » Ben en fait, non, quoi. Je suis la première à dire « Mais non, ça va aller, t'inquiète, c'est rien, ça va aller, ça va passer. » Ben en fait, des fois, non, ça passe pas et ça va pas. Donc des fois, en fait, tu dois t'occuper de tes enfants. Et prendre les bonnes décisions et les emmener tout simplement consulter. Et la preuve, je suis pas venue pour rien, elle est sous assistance respiratoire et voilà. Bref, donc ça m'énerve quand on parle de mes enfants en fait. Quand c'est de moi qu'on critique sur la chirurgie, les machins, tout ça, ça me fait rire, je m'en fous. Mais quand on critique mes enfants, mon rôle de maman, ça me tend. Maman, les vieilles mères parfaites, là, me tendent, je les supporte pas. Voilà. Sinon, ça va aller. Du coup, mon mari est avec Mylon, donc heureusement qu'il n'était pas en Arabie Saoudite et tout. Donc il peut être avec Mylon. Là, il l'a emmené à la nursery. En plus, c'est le National Day, c'est les 51 ans de Dubaï, donc voilà, donc il avait. On voit des petites photos, vidéos, Mylon, c'est trop mignon parce que quand j'allume le téléphone, je regardais Mylon et Mylon disait « Oh, maman, maman !» C'était trop mignon. Et du coup, voilà, j'ai des petites vidéos de mon fils. Mon mari va venir me remplacer après puisque je dois aller à l'hôpital pour mon fils. Non mais je vous jure, on dirait que c'est une blague. Je dois emmener mon fils à l'hôpital, donc mon mari va venir regarder Liwen. Je vais partir avec Mylon, je vais l'emmener après la nursery. Il doit aller faire une échographie du cœur. Quand il était petit, en fait, il avait un truc au cœur. On m'avait dit ça va, c'est quelque chose de fréquent qui arrive et qui se referme tout seul en général. Je ne sais pas vous dire quoi, comment ou pourquoi. J'avais tellement d'autres problèmes à gérer, Mylon, qui je réanimais tout le temps, que quand on m'a dit ça, ça m'est passé par-dessus la tête. Et c'était pas mon problème actuel. Surtout, on m'a dit ça va aller.
Donc j'avais vraiment d'autres problèmes à gérer à ce moment-là. Mylon, je ne savais même pas s'il allait vivre encore à ce moment-là, donc c'était hyper compliqué. Et là, d'un coup, la pédiatre qui nous a dit qu'il faut aller checker. Je sens au niveau du cœur qu'il faut aller checker. Voilà, donc ça m'est revenu en tête cette histoire. Et j'ai dit, ah ouais, putain, on m'avait dit que ça se refermerait tout seul sûrement et tout, et qu'il fallait checker. Et c'est vrai, bah, du coup, il faut aller checker. Et elle m'a dit, donc on va aller voir, on va faire une échographie du cœur. Parce que je sais pas ce qu'elle a entendu, mais elle a entendu. Je comprends rien à leur truc aux oreilles, moi. Je sais pas comment ils font pour comprendre. Mais voilà, donc j'emmène Mylon faire une échographie du cœur en espérant que ça va aller, que ce soit rien de grave. Mais voilà, on est un peu dans les hôpitaux en ce moment. Hein. Mais ça va aller, c'est rien, ça existe comme ça. Et oui, c'est des petits êtres humains qui font leur système immunitaire. Elles s'endorment en beauté. Et voilà, je vous ai tout raconté. Je suis encore habillée comme hier et tout, je vais rentrer à la maison me laver. Et enfin bref, je me suis allongée à côté de ma fille pour dormir. Et en fait, j'avais mes 2 chaussettes. J'ai essayé, hein, c'est impossible. J'ai pas réussi. Hein. La vérité, je peux pas. Hein. Donc j'ai celle-là parce que celle jambe elle reste dehors. Et j'ai qu'une chaussette. Et voilà ce que je vous parlais. Hein. Je déteste sinon. Et je dors comme ça. Voilà, avec ma fille. Et comme ça, celui-là, il a pas froid. Et celui-là, il est trop bien. Il est vraiment en ambiance parfaite. Il fait tard. Voilà. Elle s'est endormie, ça y est. Et KO. Elle fait que dormir. Mais bon, c'est pas grave, elle se rétablit. Oh, putain, je crois que je vais faire pareil. Hein. Bon, alors je vous explique. Je reçois un coup de fil de l'hôpital pour Mylon, du cardiologue, qui me dit, mais vous êtes où? Je lui dis, c'est à 4h. Il me dit, ah non, pas du tout, c'est à 9h30. Du coup, mon mari, il a foncé emmener Mylon. Du coup, c'est pas moi qui l'emmène aujourd'hui. Donc, c'est mon mari qui emmène Mylon chez le cardiologue faire l'échographie pour le cœur. Voilà. Autant vous dire que des fois, je sais pas comment je me débrouille dans les rendez-vous, mais pourtant, je suis sûre de moi que je lui dis après la nurserie. Je vous l'emmène après la nurserie. Je suis sûre de moi. Ma foi. Bon, le docteur est passé de ce côté, Liwen ça va mieux, on a réduit un peu l'oxygène. De l'autre côté, Mylon avec son papa, il a fait l'échographie du cœur, ils m'ont rassuré aussi, donc tout va bien. Il a un petit truc que 20% des gens ont. Mon mari n'a pas su trop bon comme dire c'est, donc il va m'emmener le rapport et on regardera. Mais c'est pas rien de grave. Il a aussi un murmure, genre son cœur il bat un bruit différemment, genre je peux pas vous expliquer, mais bref voilà, donc tout va bien, tout va rentrer dans l'ordre petit à petit. Ma princesse du bonheur, elle se réveillait.